réveil Skyrock PLM. La frégate de surveillance Ventose des forces armées aux Antilles a intercepté un voilier qui a été suspecté de trafic illicite de produits stupéfiants au nord-est de la Martinique. L'équipe de visite de la frégate, qui a été renforcée pour l'occasion par l'équipe spécialisée d'intervention maritime, a constaté la présence de pactages suspects à bord du voilier qui s'avérait être de la cocaïne. Au total, 317 kilos ont été saisis. Avec cette prise, le bilan 2023 des forces armées aux Antilles s'élève désormais à plus de 5,2 tonnes de produits stupéfiants retirés des réseaux de distribution. La France va lancer la mission Bataillon du désert pour former les forces irakiennes. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu s'est rendu il y a peu en Irak pour y rencontrer son homologue irakien. Ils ont selon lui passé en revue la relation franco-irakienne et discuté de la présence des troupes françaises dans le cadre de la coalition internationale et de leur rôle important dans la lutte contre le terrorisme et les cellules sur place. Il a également annoncé la future création d'un cycle de formation unique qui devrait s'appeler Bataillon du désert. L'idée serait de mettre en place une formation de 2 ans qui impliquerait 80 instructeurs français pour permettre de former l'équivalent de 5 bataillons, soit 2100 militaires irakiens. Un projet qui fait d'ailleurs écho aux formations que les troupes françaises donnent déjà en Pologne pour les soldats ukrainiens, comme l'a souligné justement le ministre des Armées. Le premier bâtiment ravitailleur de force est arrivé. La Direction Générale de l'Armement a réceptionné à Toulon le Jacques Chevalier, le premier bâtiment ravitailleur de force du programme Flotte Logistique qui vise à doter la Marine nationale de pétroliers modernes, conformes aux derniers standards de la réglementation internationale et capable de garantir une autonomie d'emploi et de déploiement. Le bâtiment était jusqu'ici en phase de test avec une série d'essais à quai et en mer depuis avril dernier pour vérifier le bon fonctionnement des différents systèmes et des équipements. Il effectuera d'ailleurs un déploiement longue durée avant son admission au service actif. Il devra ensuite soutenir les navires déployés en haute mer comme le groupe aéronaval, les groupes d'action navale, en les ravitaillant en carburant, en munitions, en pièces de rechange ou en vivres. Conformément à la loi de programmation militaire 2024-2030, un deuxième bâtiment ravitailleur de force sera livré en 2025. Et l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace cartonne. Les pilotes de l'équipe de voltige sont en effet illustrés au championnat de France de voltige aérienne qui ont eu lieu à Niort. Sur les 4 pilotes de l'unité, 2 ont réussi à se hisser sur le podium à la 2e et à la 3e place. Il s'agit du capitaine Florian Houdon, vice-champion de France en 2023, champion du monde 2022, champion de France 2022 et champion de l'Open de France en 2022. Et du capitaine Alexandre Orlowski, commandant de l'équipe et champion du monde en 2015. Si le sujet vous intéresse d'ailleurs, nous avions rencontré Florian Houdon peu après son sacre au championnat du monde l'année dernière. Vous pouvez retrouver notre entretien avec cet ambassadeur de l'armée de l'air et de l'espace dans la catégorie Replay PLM Interview de l'appli. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.